Est-ce que tu as des exemples de toi, comment ça t'a aidé concrètement dans ta vie, puisque tu l'as appliqué du coup sur Ah, toi? plein. Allez! Ah oui, oui, plein, j'ai plein d'exemples. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est euh, plus enfant, je ne buvais que de l'eau, jamais de sirop, jamais de jus de fruits, contrairement à tous les enfants. Et parce que j'aimais pas ça, en fait, hein. C'était trop sucré. J'aimais pas, j'aimais que l'eau. Et je mangeais tout sans rien rajouter, ni sel, ni sucre, ni rien. Donc, si je mangeais un yaourt, je rajoutais pas de sucre. Et dans la salade, je mettais même pas de vinaigrette. C'était voilà, le plus nature possible. Et à travers la PNL, sans que je le fasse exprès, c'est-à-dire que j'ai pas fait quelque chose sur ça, mais à travers tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai guéri dans la PNL, je me suis aperçue que, en fait, comme j'étais hypersensible, j'avais associé l'intensité avec la violence. Et que tout ce qui était intense, mais alors, intense soit peu intense, hein, parce qu'un yaourt sucré, bien sûr, C'est doux quand c'est même. pas d'une grande violence. Mais en fait, voilà, j'étais tellement hypersensible à l'intérieur que tout ce qui pouvait venir, la moindre vaguelette, pouvait déclencher à l'intérieur de moi tout ce que je contenais à l'intérieur. Et donc, sans que je le fasse exprès, mais à travers tout ce que j'ai fait avec la PNL, eh bien, d'un coup, je me suis mis à aimer manger et boire différemment. Et donc, notamment, je n'avais jamais bu de vin jusqu'à, je ne sais plus quel âge maintenant, adulte. Et je me suis mis à boire autre chose que de l'eau, et donc notamment du vin, ou à manger plus épicé, ou à rajouter du sel, ou des trucs comme ça, parce que j'avais plus peur de l'intensité. Voilà. Donc, c'est une toute petite chose, mais c'est la première chose qui m'est venue. Mais en Est-ce même que, temps, ouais, est-ce que pardon, le fait du coup de savoir ça, ça t'a permis, ok, de plus en avoir peur? C'est un peu ah oui, ça le parce que principe, c'est en qu'en fait, mettant le... Ouais. là, je raconte quelque chose qui s'est fait tout seul à la suite de plein de choses qui se sont passées en moi, de plein de changements qui se sont passés à l'intérieur de moi. Et donc, notamment, le fait d'accepter mes émotions, le fait de les valider, c'est-à-dire de leur donner la place qu'elles ont, ni plus ni moins, c'est-à-dire de ne pas se noyer dedans, mais de ne pas les refuser non plus, en fait. Juste de les laisser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des messagers. Une émotion, c'est un message qui nous dit t'as mal quelque part. Il y a un endroit où c'est pincé, où tu pleinement libre à l'intérieur de toi. Voilà. Et puis, si on accepte le message et que juste on accepte cet endroit-là et qu'on lui laisse la place d'être à ce message, ben, il s'en va dès qu'on l'a exprimé, en fait. Donc, j'ai beaucoup fait ça avec la PNL aussi. Et j'ai beaucoup appris de la liberté d'être et du fait que nos fonctionnements sont tellement conditionnés à à des croyances et à des choses que l'on a vécues par le passé ou qui existent dans notre famille et donc dans notre culture intérieure, qu'on se croit libre et en fait on l'est très très peu. Et donc j'étais jeune hein, quand j'ai fait la PNL, j'avais donc 21 ou 22 ans, mais j'avais déjà mon parcours s'est étalé quand même sur le praticien, ça a duré 1 an et demi, et puis j'ai fait un break d'1 an, puis après le master encore 1 an. Et donc j'avais déjà pris mon parcours professionnel et j'étais déjà donc prof de coiffure au départ, j'étais en train de faire ça. Et tout de suite, j'ai compris que mon père voulait être coiffeur quand il était plus jeune et ma mère voulait être instite. Voilà, moi j'ai fait prof de coiffure et j'ai compris ça, j'avais 25 ans, j'étais en train de le faire, quoi. Et donc je me suis dit, ok, bon, je continue là, tant que ça m'amuse, mais bon, ensuite je vais creuser et chercher mon vrai métier. Donc c'est la Voilà, PNL qui t'a permis de comprendre ça et donc du coup ouais, de voir le lien entre ce que tu faisais. Ok. ouais, Ouais. ouais, par exemple. Et tout en me croyant parfaitement libre, c'est-à-dire que juste une semaine avant, si on m'avait demandé, ah mais j'aurais dit que j'adorais ça, quoi, voilà. Et c'est ça qui m'a beaucoup impactée, je crois, et beaucoup surprise, c'est de me dire, mais on est sûr, et on est sûr à l'intérieur de nous d'être libre. Et en fait, quand on regarde
à l'intérieur de nous. Et quand on fait ces processus-là qu'offre la PNL, on s'aperçoit que, ah mais non, on n'était absolument pas libre en fait. C'était un pré-choix dans notre inconscient, tellement, tellement caché, je veux dire, tellement enfoui, tellement dans les premières, comment je pourrais dire, dans les premières millisecondes où on a cru choisir qu'en fait, on n'a jamais rien choisi. C'est plutôt parce que les autres portes sont fermées ou parce que notre cerveau lui dit ben, c'est ça qu'il faut faire. Un genre de conditionnement, On a finalement. choisi. Ouais. Mais c'est un conditionnement, parfois on peut être au courant parce que c'est comme un réflexe. Mais là, c'est même avant ça, c'est-à-dire que notre cerveau n'a pas la possibilité de faire tous les choix. Il est déjà orienté, avant même que la question se présente. Donc, quand la question se présente, on choisit, soi-disant librement, quelque chose qui en fait est prédéterminé dans notre inconscient. Et la PNL permet de faire remonter à la surface tous ces petits choix inconscients qui en fait font toute notre vie, quoi. Qui font notre métier, ça va être déjà une grande partie de notre vie, mais le choix de la personne avec qui on vit, l'endroit où on vit, enfin plein de choses, comment on parle, comment on interagit avec les gens. Et tout ça, c'est issu de tout petits choix inconscients à l'intérieur de nous. Et se libérer tout ça, c'est merveilleux. Enfin, pour moi, ça l'a été vraiment. Ouais. Notamment, on prend conscience de toutes les croyances inconscientes que l'on a sur soi-même, sur la vie, ou sur comment on doit la vivre, sur l'amour, comment ça se vit ou ça ne se vit pas, ou qu'est-ce qu'on devrait faire ou choisir, etc. Donc, c'est un grand impact, en fait. Donc, c'est vraiment un retour vers la vraie liberté, finalement. Oui, oui. On apprend à la fois à quel point on n'était pas libre en croyant l'être, et à la fois on apprend ce que l'on est vraiment. Donc c'est fabuleux comme découverte, parce que c'est comme si on dit, bah, écoute, tu as cru que tu étais ça pendant toutes ces années, bah, viens, on va rencontrer le vrai toi. Waouh, c'est assez fabuleux, c'est passionnant. Ouais. Et c'est passionnant aussi dans l'interaction humaine. Parce qu'on ne juge plus les choses ou les gens, on regarde les gens différemment. On se dit, OK, cette personne, elle a tel ou tel comportement, mais en fait, en dessous, elle est quelqu'un d'autre. Elle est quelqu'un de vivant, de vibrant, qui peut évoluer, qui peut faire plein de choses. Et puis, elle n'est pas si différente que moi. C'est juste ses choix inconscients qui font ça, ses croyances. Et donc, on a une vision du monde qui est très différente, une vision de l'autre qui est très différente.